L'Art du Bonheur, exactement, un Noël des livres. On se retrouve justement au 3e salon du livre de Vexin-sur-Epte. Et je suis très content d'être avec une personne qui nous a marqué, qui nous marque toujours avec un grand cœur et qui soutient beaucoup de choses dans la vie de nous tous. Je vous présente Stone. Donc je suis content d'être avec vous, Stone. Bonjour, ben moi de même, c'est réciproque. Ça fait plaisir alors, de te revoir. Eh ben, c'est vrai, on se tutoie. Mais oui, c'est vrai que quand on même, dit toujours vous, puis après, mais c'est vrai qu'on oui, se connaît depuis longtemps, Stone. Et au vernissage, à la radio. Et c'est toujours un plaisir. Alors justement, on est en Normandie. Oui. Madine Normandie. Madine Normandie, tout à fait. C'est un tube des années 73. C'est ça, absolument. Oui. D'ailleurs, on y a chanté il n'y a pas longtemps, ici, en Normandie, un peu plus loin. Donc les gens sont toujours contents, mais pas qu'ici, hein, mais voilà, c'est une région particulièrement sensible à la chanson, ce qui est normal. Bah, exactement. Alors, tu as sorti un livre qui s'appelle Stone, complètement Stone. Oui, mais il est déjà un petit peu ancien. Il est un peu ancien, mais il est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. En 2017, il est sorti. C'est la bio. C'est la bio. Voilà. Et en fait, tu racontes surtout tous ces événements. C'est ça. Avec la personne qui a chanté des tubes avec toi, jusqu'à Mario en fait. Exactement, oui, on raconte un peu tout ça. Oui, absolument. Et là, tu as un deuxième livre qui est sorti. Même 3, il y en a 3 Il y en a 3, voilà. J'allais parler du 3e. Oui. Mais et le deuxième, c'est un complément. Comment on peut le... Non, le deuxième, c'est plus... plein de choses qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'ai écrites comme ça pour mon plaisir à moi, enfin en racontant. Et puis je suis tombée, quand vraiment, si on considère que le hasard existe ou pas, sur un éditeur là où j'habite dans ma province, dans le centre de la France, et qui m'a proposé de l'éditer, alors que moi j'avais pas cette idée en tête. Moi, je écrivais pour mon plaisir à moi, voilà. Et puis il m'a dit, on peut le sortir, on fera, voilà. Alors donc il est sorti. Et avec le même éditeur, on a sorti le petit livre sur les animaux, puisque c'est aussi une passion. Et comme j'ai rencontré une dame fort sympathique qui a créé un salon animalier, où elle a invité uniquement les gens qui parlent des animaux. Oui. Donc je me suis dit, allez, au boulot, je m'y mets, parce qu'il y a tellement à en dire que... Je me suis régalée à me souvenir de toutes ces anecdotes, de tout. Et ça va très loin, parce que ça remonte quand j'étais petite avec mes grands-parents qui avaient un chien. C'était hier. C'était hier, ouais. C'était hier. Et puis après mes parents qui avaient aussi des animaux. Donc on a toujours eu des bêtes dans la famille. Et j'ai raconté un peu leur histoire à chacun. Qu'est-ce qui te marque le plus par rapport aux animaux à la date d'aujourd'hui? Parce que en fait, est-ce qu'on pense qu'il n'y a plus de respect? Là, on arrive en fait à une période de Noël. Oui. Et je pense que tu trouves pas qu'on offre un chien, un chat comme ça, comme si c'était... Ça a toujours existé, malheureusement. Maintenant, je trouve, alors s'il y a peut-être le côté optimiste, mais je trouve qu'il y a tellement de gens maintenant, contrairement à avant, qui se penchent sur la question, qui créent des associations, même petites, mais enfin, je constate ça parce que je m'occupe beaucoup de choses à ce niveau-là. Et je trouve qu'au contraire, il y a du mieux. Il y a du mieux. Oh, oui. Nous-mêmes, à notre modeste niveau, on a œuvré pour les chats errants. Oui. On a été voir le maire, là où on habite, et on a dit, là, ça ne peut plus durer, on les extermine en masse. Il faut avoir un budget pour les faire opérer. Donc on a eu gain de cause au bout d'un certain temps, comme on dit, et on a réussi à avoir un budget. Alors quand moi j'ai une trappe, quand on trappe un chat errant, on l'emmène chez le vétérinaire pour commencer, et après on le relâche, ou alors il est adopté si il est mignon. Mais je veux dire que c'est un boulot qu'on a fait, qui a pris du temps, mais qu'on est arrivé, et maintenant il n'y a plus, enfin il y en a quelques-uns, mais enfin par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, il n'y a plus de chat errant là où j'habite. Voilà, mais c'est surtout qu'en plus, de toute façon c'est un combat permanent. Oui, permanent. Ah oui, voilà. ça, oui. Il y a un autre combat que je sais que tu es avec Jean-Luc Romero. Oui, tout à fait. C'est Mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, la DMD. Pourquoi ce combat aussi pour toi? Ça c'est pareil, c'est toujours, moi je fonctionne beaucoup aux rencontres, aux atomes crochus qu'on a aussi, oui. Voilà. Et Jean-Luc, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années maintenant, oui, c'est vieux. Et puis il m'a proposé, on a sympathisé, il m'a proposé de faire partie de l'association. J'ai été déléguée de mon arrondissement, le 2e. Et maintenant ils se sont tous regroupés en 4 arrondissements, donc je ne sais plus le cas. Mais disons qu'on a essayé de faire un maximum de choses. On a fait des réunions, beaucoup en province. Et puis moi, de mon côté, dans ma province à moi, j'ai créé aussi
avec le délégué de l'Allier, on a fait plusieurs rencontres pour expliquer aux gens notre motif. Bien sûr. Et puis là, on constate tout de même qu'il y a du mieux aussi, parce que M. Macron a évoqué ce sujet plusieurs fois. Il y a eu pas mal de reportages sur des gens en fin de vie qui disaient qu'ils n'en pouvaient plus, quoi, qu'on voudrait enfin leur permettre de partir quand ils désirent, sans aller en Suisse ou en Belgique. Voilà. Est-ce qu'il faut être confronté à ça pour que les gens comprennent, ou est-ce que les gens comprennent réellement? Ah, les gens comprennent très très bien. Très oui. très bien. Surtout, malheureusement, quand on arrive à un certain âge Oui. et qu'on est évidemment confronté à nos parents qui, pour la plupart des cas, malheureusement, ont des vies de fin difficiles. Ça a été notre cas avec Mario, avec mon mari, sa maman et la mienne. Sont morts très âgés, mais dans des conditions relativement difficiles. Donc, c'est des choses qui me touchent, quoi, bien sûr. C'est pour ça, c'est ce que je te disais par rapport aussi, même moi, je suis confronté à ce qu'on partageait tout à l'heure hors antenne. Tout à fait. C'est des fois, vaut mieux partir dans la dignité bien sûr. que de puer. Non, mais en même temps, c'est drôle, parce qu'enfin, c'est drôle, si on peut appeler ça drôle, mais c'est pas quelque chose, c'est personnel, quoi. Oui. On peut pas dire, il faut faire ça. Ça, vraiment, la fin de vie appartient à chacun. Voilà. Mais je trouve qu'on aurait quand même le droit de prétendre, à partir quand on le désire, quand on se rend compte que c'est plus, comme disait Jean-Luc, c'est plus de la vie, c'est de la survie. C'est de la survie. Et que ça n'a aucun intérêt. Et puis de plus avoir des contacts avec sa famille, c'est horrible, comme ça arrive pour beaucoup de gens. Et aucun intérêt de continuer à vivre comme ça, quoi. Donc le jour où on pourra enfin dire stop, ça sera génial. On va dire qu'on va positiver et que, en espérant que cette loi passe dans l'année qui arrive, il en est question, on verra. Ça serait bien et en tout cas si ça passe, on aura gagné quand même. Ah oui, c'est important que chacun décide de son choix, de son choix, de son chemin de vie. Je voudrais revenir les années, le théâtre. Oui, le théâtre. Quel est le meilleur souvenir du théâtre? Oh, plein de bons souvenirs, il n'y en a pas un Allez, meilleur. Une petite anecdote en théâtre. Oh, je sais pas, j'y ai pas pensé, il y en a tellement, parce que j'ai joué beaucoup de pièces quand même. Oui, tout à fait, parce qu'il y a le monologue du vagin. Oui, déjà. Il y a aussi, le clan des veuves, le clan des veuves, avec Sophie Darel. Avec Sophie Darel. Très sympa, oui. Ah non, c'est que des bons souvenirs, tout ça, c'est toujours C'est un gros boulot, hein, parce que ça a l'air de rien, mais moi je trouve que de chanter, c'est rien à côté. Oui. Parce que c'est vrai que la chanson, une fois qu'on la connaît, ça va, quoi. Mais le théâtre, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de répétitions. C'est beaucoup de répétitions. Il faut en plus tenir compte des partenaires, forcément. Bien sûr. Et tout ce que j'ai fait dans ce sens-là m'a vraiment beaucoup plu. Et là, on m'a proposé un rôle de nouveau. Je ne sais pas si ça se fera, mais voilà. Il y a toujours des propositions. On revient sur scène On revient sur scène? Oui, si la pièce se monte, oui. C'est tout le meilleur que je te souhaite. Et puis, Stone, oui, il y a une chose que je voudrais, alors là, c'est rien à voir. Il y a une chanson qui m'a marqué, qui était en 69. Oui. Alors comme tu me connais, tu sais Frédéric, mais le nom de famille c'est Julien. Alors Monsieur Julien, d'où ça vient cette histoire? Voilà, 69. Je trouvais ça mignon. Oui. Alors en 69, Monsieur Julien. Je me dis bon. Mais tu sais, c'est Eric qui prenait en main absolument tous les textes. Pas que les textes, les musiques d'abord. Oui. Souvent les textes étaient écrits par des auteurs autres, Bien mais sûr. de temps en temps il faisait aussi ses textes. Et moi je le laissais, mais alors vraiment faire ce qu'il voulait. Alors de temps en temps il me proposait un titre. Bon. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais autre chose aussi à penser et que je préférais, disons, confier tout ce qui était métier à Eric, il faisait ça très bien. Donc, il nous a sorti cette chanson un beau jour et je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne vais pas poser la question. Mais voilà, je voulais te poser cette question en direct, voilà. Oui, Monsieur Julien, en 69, donc je pense que tu te souviens de cette chanson. Vaguement. Mais ça m'avait marqué. C'est rigolo, tout simplement. Alors maintenant, est-ce que tu connais le questionnaire de Proust? Oui, bien sûr, alors, je le connais. Oui. Je voudrais te demander ton principal trait de ton caractère. L'optimisme. Oui, c'est un bon trait de caractère. Je confirme. La qualité que tu préfères chez un homme? Ah oui, c'est ça. La gentillesse. La gentillesse? Oui. Chez une femme? La gentillesse aussi. Je trouve que ça doit être réciproque. Et ce que tu apprécies chez tes amis?
La disponibilité. Oui. Oui, parce que je trouve que plus on avance en âge, plus on devient un peu flemmard, on bouge pas trop, on téléphone pas trop. Et moi, j'essaye de garder le lien. Le lien, c'est important. C'est important parce qu'on a plus tendance à se laisser aller, à dire oh non, une soirée, on va pas y aller, surtout l'hiver, quand il fait froid, enfin bon, tout ce genre de choses. Et moi, je trouve que quand justement on maintient des liens, c'est essentiel. Oui, parce que même avec un téléphone, Oui. un petit texto, ça fait Voilà, toujours ça plaisir fait toujours puisqu'on se plaisir. texte ou quoi et on se dit Exactement. oh merci. C'est Et ça. le lien est important de le partager ouais, justement. c'est ça. Ta couleur préférée? Alors là, j'ai beaucoup de couleurs. Aujourd'hui, t'es bleu. Bleu, mais Oui. rouge. J'aime bien le rouge. Oui. Ou le rose. T'as eu toujours des couleurs très Oui, flashy. très flashy, j'aime bien ça. T'aimes les ouais. couleurs. Ah oui, j'aime pas le noir, moi, du tout. Si, le noir mélangé à d'autres couleurs, mais tout noir, non. Et ta fleur préférée? Oh là là, moi, c'est les fleurs des champs. J'adore les fleurs des champs, alors que ce soit des marguerites, des bleuets, des... Voilà, mais tout ce qui est fleurs des champs, j'adore. Ouais. Vraiment le bouquet Oui, champêtre. le bouquet champêtre. Le bouquet c'est ça. Je suis champêtre. pas très branchée sur les orchidées ou les roses. Les fleurs des champs. Alors justement, on est à un salon du livre. Oui. Si tu un auteur favori? Oh, alors il y en a beaucoup aussi. Alors moi, là, récemment, je viens, c'est pour ça qu'ils le vendent là-bas. Le dernier auteur que j'ai lu, c'est Bernard Werber. Je suis une fan de Bernard Werber de longue date parce que même il fait des conférences Tout à fait. sur scène qui sont sur de la méditation. C'est vachement bien. Et j'y suis allée plusieurs fois. Et le dernier livre qu'il a écrit, c'est une merveille. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Et toutes les sagas qu'il a écrites sur les fourmis, sur les abeilles, sur les chats. Puis c'est des En pavés, plus, hein. c'est des pavés. C'est des ouais. pavés, hein, on appelle ça des pavés en Mais ça se librairie. lit d'une facilité, Oui. c'est ça qui est Et génial. on rentre tout de suite dans le Et on rentre sujet. tout de suite dans le et sujet, c'est très c'est intéressant. facile à lire. Non, il est vraiment très talentueux. Ton peintre favori? Bon, alors là, pour l'heure, je suis nulle, question... Mais t'aimes l'art pourtant. Mais Parce oui, que mais t'es venu- question peinture. Alors si, je sais que je vais répondre. Charlotte Julien, qui fait des naïfs, ma copine. Tout à fait. Elle fait des naïfs magnifiques, mais magnifiques. J'en ai plusieurs chez moi. Et alors moi, je suis admirative des choses que je ne sais absolument pas faire. T'aimes un petit Donc, peu l'abstrait à la tout- fois, oui. comme Jean Marais faisait. Oui, voilà, bien sûr. parce que- Alors moi, tout ce qui est peinture, alors j'ai tenté, mais alors c'est lamentable. Et je suis très admirative justement des gens qui arrivent à faire une jolie toile avec des personnages comme Charlotte, qui vit d'ailleurs de ce métier-là, parce qu'elle a laissé tomber la chanson, mais elle fait des expositions de tableaux Tout qui à se vendent fait, très oui, bien, oui. elle a la cote. Elle a une cote Elle a énorme. une belle cote pour le naïf. Ah oui. Donc ça, vraiment, je l'admire énormément. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Ah, alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voler. Voler? Voler. Comme un Dans oiseau? l'air, oui. Voilà. Alors, et ta devise? Ma devise, alors là, je n'ai pas de devise. Je n'ai jamais pensé avoir une devise. Non. Non, je ne sais pas. Alors, je vais la transformer autrement. Oui. C'est quoi le bonheur pour toi? Ah oui, c'est bien ça. C'est être entouré des gens que j'aime. Voilà, c'est essentiel. C'est le Voilà. partage. Le partage, oui. Ouais, ouais. Bon. Et qu'on s'entende bien et qu'on rigole bien. C'est le plus C'est important. très important. Bah écoute, Stone, je te remercie d'être là sur ce salon du livre, justement, Oui. le Noël des livres. Oui, N'oubliez Noël pas, des livres. Stone, complètement Stone, mais elle n'est pas complètement, c'est un pur bonheur. Avec grand plaisir de se retrouver à la Oui, radio bien sûr. bientôt sur À l'occasion. Armada. Oui, Et Armada. on partagera aussi le bonheur. Merci Stone, marche, merci. à bientôt. Merci, Frédéric. Salut, Ciao, 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 ciao. ciao.